100% sport. Tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% sport. C'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% sport. 100%. C'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission 100% sport, une émission tout en images. Je souhaite à toute la famille de Jean-Michel Césaire mes sincères condoléances pour le départ de sa mère, ancêtre Jacob Césaire, surnommé Stalling, à l'âge de 92 ans. Bon courage à tous. On débute avec le bilan de la Ligue d'aviron de la Martinique et la Ligue du sport d'entreprise. Puis du handball, du tennis, le marathon de Paris, la demi-finale de la Coupe Vive, le critérium cycliste de la ville de Lamentin, 13e édition, et enfin les salutations de Yann Nadeau. Quel bilan tirez-vous de l'année 2023 et quels sont les projets pour 2024? Alors l'année 2023 était encore une année riche sous différents aspects. Donc les aspects compétition, hein, évidemment, puisque la Ligue organise les manches de championnat, que ce soit en mer, championnat d'aviron de mer, championnat d'aviron traditionnel, d'aviron dit traditionnel, 3 avirons, championnat d'aviron indoor. Ces mêmes compétiteurs, plusieurs d'entre eux ont participé notamment à des épreuves aussi de championnat de France. Donc nous avons une belle représentativité de nos équipages. Et puis surtout, on continue toutes nos actions, aussi bien au niveau de l'aviron scolaire, donc avec des interventions dans les différents établissements, avec des interventions, je prends l'exemple à la fin de l'année dernière, lors de la fête de la science, qui s'est à l'IMS, donc qui a rassemblé des centaines de jeunes scolaires, collégiens, et notre stand a eu un vif succès, notamment par la pratique du rameur, de l'ergomètre. Et puis nous continuons toujours nos actions concernant la formation. L'idée étant vraiment de structurer et de renforcer l'encadrement dans les différents clubs. Donc l'année dernière, nous avons eu une grosse session de formation de plus de 2 semaines. Donc une formation qu'on a réalisée en collaboration avec des cadres techniques de la Fédération française d'aviron. Donc non seulement pour former les initiateurs d'aviron de mer, mais aussi les éducateurs d'aviron indoor, les coachs d'aviron santé, des coachs aussi d'encadrement pour le beach rowing, donc cette fameuse pratique, nouvelle pratique, enfin biathlon, donc à la fois la course sur l'eau et la course à terre, et qui est officiellement annoncée aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Donc voilà, tous ces cycles de formation ont été lancés, et puis nous continuons là-dessus. Et puis nous avons aussi l'aspect aviron santé, comme je vous disais, donc les différentes interventions dans le cadre d'Octobre Rose, par exemple. Nous sommes intervenus à Sainte-Anne, nous sommes intervenus au Relais pour la vie au stade Pierre-Aliquer. Donc nous continuons nos actions, nous tirons un bilan positif de celles que nous avons déjà menées en 2023 et nous continuons de les développer en 2024. Yvon Fibleuil, président de la Ligue de Martinique du sport d'entreprise. Quel bilan tirez-vous de l'année 2023? 2023 fut une année très sportive pour nous, puisque nous avons réalisé pas moins de 12 disciplines, 12 activités, 12 événements pour cette année 2023, avec un temps fort qui était les Jeux Antilles-Guyane au mois de novembre 2023. Nous avons eu plus de 600 inscrits. Et nous avons eu entre autres le marathon des entreprises, nous avons eu le bouliki des entreprises, nous avons eu le kilomètre vertical, nous avons eu le Master Gold, nous avons eu tout un panel d'activités, ce qui fait la force de la Ligue de Martinique du sport d'entreprise au niveau Martinique. Quels sont les projets pour 2024? 2024 s'annonce déjà avec beaucoup d'activités, puisque nous commencerons dès le mois prochain, c'est-à-dire le 9, le 10,
le 10 février avec le challenge de pétanque pour la 3e édition que nous allons organiser à Trinité, du côté en allant vers Tartane. Ensuite suivra le Master Gold, donc un événement sportif, un événement de foot en salle que nous organiserons avec la ville de Saint-Joseph. Ensuite, le mois d'avril arrivera avec le Boule Liquide d'entreprise, où là nous serons à notre 12e édition des Boule Liquide d'entreprise. Et l'événement majeur de 2024 sera les Jeux nationaux du sport d'entreprise du 8 au 12 mai 2024 en Martinique. Là, nous attendons plus de 3000 personnes. Nous avons actuellement à peu près 1000 inscrits déjà. Donc, nous espérons que les inscriptions vont encore augmenter pour atteindre la barre des 3000 que nous espérons. 100% Sport, KMT Télévision vous souhaite une bonne année les sportifs. Bonne année à vous. Martinique, dans le cadre de la 20e journée du championnat de handball, l'entête de Med Gauloise recevait au hall des sports au Cédic Sorendo de Trinité l'équipe HBC Handball Club Pilotin. Dès le coup d'envoi de l'arbitre, c'est l'entente Meg qui prend les choses en main, 4-2, puis 17-8 à la mi-temps. Pour ne plus rien lâcher de cette victoire, jusqu'au score final 32-13. Écoutons les réactions de la capitaine juste avant la rencontre. Puis écoutons les réactions après la rencontre. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Vous avez tenu tête à l'Arsenal, l'une des grandes équipes du Robert. Ça veut dire que vous aussi, vous n'avez peur de personne, aucune équipe ne vous fait peur. Ben, écoutez, on a un objectif cette saison, c'est de gagner la coupe et de gagner le championnat. Donc on met les éléments qu'il faut pour. Donc aujourd'hui, on prend chaque match comme ils viennent et on fait le nécessaire pour avoir la victoire au bout à la fin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce match? Ben, un bon match et une victoire. Comment s'est passée cette rencontre à 32-13 Alors ça a été un peu compliqué, c'est vrai, parce que nous étions face à une équipe très jeune, donc qui court beaucoup. De plus, nous ne sommes pas habitués à jouer en hall. Notre terrain, c'est un terrain ouvert, donc qui n'ont pas les choses faciles. Mais on a donné tout ce qu'on avait à cette heure-ci de la soirée. Donc, en tout cas, vous n'avez pas été ridicule face à l'entente Meg, hein? Je l'espère. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ben, beaucoup d'entraînement, surtout que notre hall à Rivière-Pilote puisse être enfin fini pour qu'on puisse s'entraîner dans des conditions meilleures. Et puis voilà, Griffontaine. Alors, comment s'est passée cette rencontre, hein? Alors pour moi c'était bon, le but c'était 32-13. 32-13 devant cette équipe-là, c'est bon pour nous, c'est très bon. Le but, qu'on s'était dit qu'on prenait pas 40, on voulait pas prendre 40. Bon, à un moment on était à 28, on s'est dit, on est resté longtemps à 28, on s'est dit bien, c'est bien, on va pas prendre le 30. Bon, malheureusement, le physique fait que qu'on prend 30 buts. Mais de manière générale, c'est bon, c'est très bien. L'objectif c'était de s'amuser ce soir parce qu'on n'avait pas d'enjeu particulier, c'est vraiment de s'amuser. Et je pense que les filles, ça y est, elles partent tous avec le sourire, c'est qu'elles se sont amusées. Vous n'avez pas été ridicule devant l'entente Meg, en tout cas. Je ne pense pas. C'était le but. Je pense que. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2024? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter pour cette année? Bon, qu'on termine la saison sans trop de dégâts, excusez-moi, je tourne la tête, sans trop de dégâts, qu'on continue à s'amuser, puis bon, l'année prochaine, ça nous sert d'expérience encore. C'est de l'expérience, et il y a rien de négatif. Il n'y a rien de négatif. On va continuer, on va prendre encore de l'expérience, c'est sûr qu'on va redescendre, donc on va continuer à jouer, on va continuer à montrer ce qu'on sait faire, on va continuer à montrer qu'à Rivière-Pilote, il y a une équipe, on tient quand même une équipe dans le sud,
Et je crois que c'est ce qui est important. Alors, Yanis, comment s'est passée cette rencontre à 32-13? Vous aurez pu aller plus loin, 40 et quelques, mais vous êtes resté à 32-13. Je pense qu'il y a un peu la fatigue physique. On a joué mercredi. On a enchaîné ce soir, donc il y avait un peu de fatigue, mais après, on a quand même essayé de faire le maximum et le résultat il est là, donc c'est ce qui compte. Dernièrement, on vous a vu, c'était au Palladium de Sainte-Marie face à l'Arsenal du Robert, où vous avez là aussi tenu tête à l'Arsenal du Robert. C'est-à-dire que l'entente Meg monte en puissance chaque jour, chaque match. Bien sûr, c'est l'objectif après, jouer les finalités, être meilleur, continuer à progresser et on se donne le maximum pour arriver à ce stade, pour arriver à ce niveau. La Coupe de France, vous souriez au loin. Vous allez voir si vous allez aussi la décocher comme l'Arsenal du Robert. Ah, il faut y aller. C'est important pour le club, pour les clubs, pour le coup. Et pour nous aussi, ça nous tient à cœur de gagner. Donc, faut y aller, hein. Faut tout donner et c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2024? Ah ben de tout gagner. Nouveau, le tennis Paddle Shop. C'est la maison du tennis qu'il vous faut. C'est tout l'équipement dans le domaine du tennis et du paddle. Raquettes, grippes, vêtements, chaussures, balles, sacs et bien d'autres. C'est aussi le cordage de votre raquette en moins de 30 minutes. Le tennis Paddle Shop, c'est au rez-de-chaussée, à l'angle de l'immeuble Vénutolo, à côté du centre commercial de Cluny. Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi 10h-18h. Téléphone 06 62 01 06 89. Le tennis Paddle Shop, c'est l'expert du tennis et du paddle qu'il vous faut. Autant demander où? Partenaire de 100% Sport. Le cabinet Joc, situé au 46 avenue France Fanon, Fort-de-France. Ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous. Le cabinet Joc, c'est l'expert comptable. L'audit, conseil, l'accompagnement pour l'expertise de la création d'entreprises et prévisionnelle. Le cabinet Joc, c'est toute une équipe autour de Philippe Joc à votre service. Et c'est l'expert qu'il vous faut. Pas dit au pâté du Oussa. Téléphone 05 96 61 88 88. Le cabinet Joc, partenaire de 100% Sport. Martinique, dans quelques jours, prendra fin la 11e édition du tournoi Open Corsair International pour les participants tant que chez les dames que chez les messieurs au Country Club de Schellcher. Écoutons les réactions du juge arbitre Lionel Grangenois. Lionel Grangenois, un bilan sur ce tournoi qui est, on va dire, vraiment presque à la fin. Oui, alors nous rentrons dans la dernière semaine, qu'on va appeler la semaine internationale, puisque les joueurs vont arriver ce soir, justement, précisément. Donc, ce qui veut dire qu'on a déjà passé 3 semaines de tournoi, donc avec toute la phase locale du tournoi, on va dire comme des choses de cette manière, et que c'est très bien déroulé jusqu'à présent, donc de belles performances, de beaux matchs, des soirées bien remplies, quelques petits allées avec la météo, mais on arrive à gérer pour le moment et on est très content de cette nouvelle édition de l'Open Corsair qui encore ravit les spectateurs et tous les joueurs de la Martinique. Une 11e édition, qu'est-ce que cela apporte aux joueurs martiniquais? Ben écoutez, de la confrontation déjà, et puis de voir de très beaux matchs à nouveau sur les cours du Country Club de Schellcher. Donc on en a besoin pour que nos jeunes voient le très très haut niveau, notamment avec la partie internationale. Et ça leur permet aussi de se confronter à des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, puisque souvent on tourne quand même en rond, on va dire ça comme ça, sur les fins de tableau. Et donc là, d'avoir cet apport de 17 joueurs nouveaux dans le tableau masculin, ça va vraiment donner du punch et il y aura de très belles joutes à venir voir la semaine prochaine. Alors la bonne question, est-ce qu'on a des joueurs en Martinique qui vont rivaliser avec ces internationaux? Ben écoutez, on espère que nos jeunes de la Ligue, donc notamment Loïc Moreau, Paul Croisy, le petit Andrière, Elie Rosy de Bin, donc voilà, et le petit Dacides aussi, donc on espère que tous ceux-là vont pouvoir essayer de briller au moins. Donc ce sera un tour de chauffe avant l'ITF International du Diamant. Et donc, on compte bien sur eux. Alors, on a malheureusement à compter la défection normalement de Frédéric Fribleuil, qui était un prétendant à gagner quelques matchs. Mais pour le moment, il est blessé, donc apparemment, il ne serait pas sur le tournoi. En tout cas, un bon gratin martiniquais, martiniquaise qui fera face à cette finale ici de l'Open Corsair. Voilà, je crois que c'est le but, c'est qu'ils se confrontent à de nouveaux joueurs et que voilà, ils donnent le meilleur pour pouvoir voir ce que c'est que le très haut niveau. Pouvoir pourquoi pas performer et puis après analyser tout ça pour la tournée future qu'on va faire en métropole au mois de juillet-août.
Martinique, à quelques jours du marathon de Paris, nous avons suivi pour vous l'entraînement des athlètes en Martinique. Reportage Daniel Diaz, KMT Télévision. Alors, Marie-Flore, comment ça se passe? Comment ça se prépare ce marathon de Paris? Ben alors, plusieurs séances dans la semaine, dont justement une sortie longue le dimanche. Voilà, 2h30 en général. Ça fait combien de kilomètres Voilà. vous faites tous les dimanches comme ça? À peu près 26, en fait, ça dépend des allures. Ça rentre dans les compétences, dans tes compétences pour ce marathon? Ben oui, ça fait partie de la préparation et bon, je m'y attelle. Dans quel état d'esprit tu te trouves juste avant ce départ? C'est la première fois que je participe au regroupement, donc ben, j'attends que ça, quoi. Je suis voilà, sur les starting blocks. Comment ça s'organise la vie de famille et la préparation de ce marathon? Ben écoutez, pour moi, enfin, je vais pas dire j'ai pas de soucis. Enfin, comme je me gère toute seule, donc voilà, ça s'organise entre mon emploi du temps, travail et voilà, entraînement. Alors c'est vrai, le groupe, vous serez l'une des femmes, vous serez combien de femmes à partir pour ce Donc nous marathon? serons 2, il me semble, 2 peut-être femmes. 3, oui. Voilà. Dans quel état d'esprit entre vous et les hommes, ça se passe bien? Mais écoutez, jusque-là, enfin moi c'est ma première participation avec le groupe et très bien, voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce marathon de Paris? Écoutez, la pleine forme pour pouvoir boucler le marathon dans les meilleures conditions et le meilleur temps possible. Et pourquoi pas être sur l'une des 3 marches du podium? Oh, ben voyons, pourquoi pas, on peut rêver, oui. Faites Tamar, dans quelles conditions vous vous trouvez aujourd'hui avant le départ de ce marathon à Paris? Eh bien, en ce moment, avec le groupe, on s'est préparé comme d'hab, comme chaque année. Et du coup, on se sent toujours prêt pour aller représenter dignement qui veut dire la banane Guadeloupe Martinique. Et puis, pourquoi pas toujours garder notre place sur le podium par équipe. Alors c'est vrai, vous vous entraînez tous les dimanches, depuis plus de 3 mois, vous vous entraînez, vous vous préparez à ce grand événement qui se déroulera le 7 avril prochain, c'est le grand marathon de Paris. Dans quel état d'esprit se trouve? On sait que vous êtes des artisans, vous n'avez pas le temps tous les jours de vous entraîner, mais dans quel état d'esprit se trouve l'équipe qui partira avec vous en tant que capitaine? Eh bien, en tant que capitaine, bof, on a chaque année, bof, on se parle, on se dit bon, on est là pour, même si au point de vue profession, c'est pas facile pour s'entraîner, hein, bref, on fait avec. Et puis là, pour nous, la Martinique, c'est d'aller bien représenter la profession déjà. Et puis, on verra par la suite. Martinique, le Golden Lion a éliminé la Samaritaine au tir au but. Les spectateurs ont dû attendre à la 42e minute pour voir les Joséphins ouvrir le score par Romario Barthélémy d'une superbe frappe tendue à 25 mètres du but. Puis écoutons quelques réactions pendant la mi-temps. Comment ça se passe cette première mi-temps pour vous? Écoutez, j'ai vu un football correct dans tous les sens, l'engagement des joueurs, la stratégie, la tactique. C'était une première mi-temps de toute évidence mieux que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant depuis un moment pour le Golden Lion. Est-ce qu'on va retrouver le même scénario que la Coupe de France? Écoutez, la Coupe de France, vous voulez parler de quelle Coupe de France? La dernière Coupe de France, Samaritaine a perdu contre le Golden Lion. Ce n'est pas évident, le match n'est pas terminé par rapport à cela. Mais somme toute,
Hein, c'est en bonne voie, hein, puisque à domicile, ils ont gagné un but à 0 et là, ils sont fait de mener. Mais le match n'est pas terminé. Mais par contre, ils ont donné, c'est un rendu extrêmement correct par rapport à ce que nous connaissons du Golden Lion. Là. Le Golden Lion va-t-il cadenasser sa ligne d'arrière pour ne rien laisser passer? C'est une stratégie possible, mais à force de cadenasser un moment, le cadenas s'affaiblit, quoi. Donc il faut aussi penser à augmenter un peu le score. En tout cas, il faut être vigilant en deuxième mi-temps. Bien entendu, c'est un match de football, hein, à 45 minutes. En 45 minutes, tout peut arriver. Mais il faut rester vigilant, hein, ce match à élimination. Ça peut aller très vite, surtout que ils ont gardé la règle, le but en cas d'égalité, le but à l'extérieur compte double. C'est important qu'on marque aussi, parce qu'au match aller, la Samaritaine avait marqué un but. Est-ce que, Président, là, on va retrouver le même scénario que la Coupe de France? C'est-à-dire justement, la Samaritaine avait perdu 1-0 face au Golden Lion. Je ne sais pas, pour l'instant, vous savez, il reste 45 minutes. On a 2 buts d'avance. Donc, il faudrait que la Samaritaine marque 2 fois pour égaliser sur nous. Donc l'objectif pour nous, vraiment, c'est la qualification. Vous savez, après ça, c'est un tournoi. Hein, on va rencontrer les équipes. Le qualifié, vous allez rencontrer un tournoi avec le champion de la Guadeloupe. Il y a aussi un barrage contre Saint-Martin. La deuxième équipe de Martinique devra jouer contre Saint-Martin. Donc, c'est une belle compétition. On va la jouer crânement et puis 45 minutes pour réussir. Je vous dis, il faut être vigilant. On a une saison, une belle saison. Elle n'est pas terminée. Et entre la CONCACAF, la Caribbean Shield et la Coupe de France, on a vécu des choses extraordinaires, tant positivement que négativement aussi. Donc, des fois, quand vous pensez que vous avez déjà réussi, vous n'avez pas encore réussi. Donc, il faut rester vigilant. Ça reste la Samaritaine. Ils ont mis un impact physique au début de match qui était quand même assez important. Donc, il faut faire attention à ne pas se faire piéger, surtout en début de deuxième mi-temps. Dès la seconde mi-temps, c'est Daniel Herel de la Samaritaine d'un tir puissant sur un coup franc placé à 30 mètres qui ouvre le score pour la Samaritaine, qui par la suite parvient à obtenir un penalty à la 89e minute de jeu. Les deux équipes doivent passer aux séances de tir au but. C'est le Golden Lion qui se montre les plus habiles 5-4 et se qualifie pour le tour suivant face au club franciscain. Écoutons quelques réactions après la rencontre. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Alors Fabrice, on va pas dire une belle victoire, mais une victoire quand même. Vous avez travaillé pour ça. C'est toujours un moment délicat, les tirs au but. Oui, c'est toujours très compliqué, hein, surtout que sur l'ensemble du match, je pense que les demi-temps ont été un petit peu partagés. On a eu un petit peu la première et puis la seconde, surtout sur les 15 dernières minutes. La Samaritaine, à partir du moment où ils ont égalisé, donc ils ont un peu poussé et là, ça a été un peu compliqué. Et puis après, les tirs au but, on sait que c'est un petit bonheur, la chance, hein, entre guillemets. C'est vrai qu'on essaye de le travailler à l'entraînement, donc pour que les joueurs, mais les conditions de match sont complètement différentes. Donc même si vous le travaillez à l'entraînement, il n'y a pas beaucoup de pression. Tandis que dans le match, il y a énormément de pression. Mais les gars ont montré que bon, c'est une grande équipe, c'est une équipe qui est 3 fois championne de Martinique. Donc à partir de là, ils savent gérer ce genre de match. Est-ce qu'on a vécu le même scénario que la Coupe de France? Ça y a ressemblé un petit peu, dans le sens où on a mené très tôt au score en Coupe de France. Mais on a su garder ce résultat-là, l'avantage du moins pendant tout le match. Tandis que là, par contre, les 10 dernières minutes, je pense que la Samaritaine, ils ont vraiment poussé. Il y a eu beaucoup de situations. On a dû changer des plans un petit peu tactiquement. Passer avec 5 défenseurs, donc 2 stoppers et 1 attaquant. Parce qu'à ce moment-là, la Samaritaine est passée avec 2 attaquants. Donc on a voulu répondre un peu tactiquement sur ce qu'ils nous proposaient. Donc ça, on va dire que ça a réussi parce qu'on a tenu. Maintenant, pour le Golden Lion, il va falloir qu'on travaille un peu pour qu'on ne tienne pas, mais qu'on soit dans l'action et non dans la réaction. Sur le résultat final. C'est vrai qu'à un moment donné, ils ont su mettre les ingrédients qu'il fallait pour nous mettre en difficulté. Et donc nous, on va essayer de se baser là-dessus justement pour pouvoir travailler tactiquement de façon à ce que ça ne se reproduise pas contre d'autres équipes. Une finale où vous aurez en face de vous le club franciscain, 2 mots là-dessus? Tout le monde connaît le club franciscain, on sait qu'en ce moment, ils sont bien. C'est vrai qu'on va les rencontrer au mois de juin, donc il y a encore du chemin, il y a encore des choses qui peuvent encore se passer, mais c'est une très très belle équipe. Hein. Cette année, ils sont en train de montrer qu'ils sont redoutables, donc à partir de là, c'est vrai que ça va faire une belle finale. Kevin Parchemin, 2 mots sur cette demi-finale. On avait assuré un peu l'essentiel à l'aller.
on a pris l'avantage, mais on savait qu'ils allaient venir avec de grosses intentions. On connaît le stade de l'IHL, c'est pas toujours facile, donc on a fait le match qu'on devait faire, je pense, et puis ils ont eu de la réussite sur les coups pieds arrêtés. À la fin, on a été solide puisqu'ils ont quand même bien poussé. Donc ensuite, la loterie de tirs au but, on est resté solidaire, on a gardé confiance et puis c'est passé pour nous. Avec le club franciscain en finale très prochainement, dans quel état d'esprit vous vous trouvez, du moins l'équipe se trouve? Je ne suis pas sûr que ce soit le club franciscain tout de suite. On est en demi-finale contre eux, je crois, s'ils battent l'autre équipe en barrage. Ouais. Je crois. Donc c'est une demi-finale, parce que la Coupe Vive, quand on gagne quand on est en Martinique. Donc, quand on est la finale locale. Donc, c'est surtout essayer d'aller chercher cette compétition en fin de saison. Mais on a le temps de la voir venir, parce que je crois que c'est la dernière compétition. Ça sera au mois de juin. Voilà, donc on aura le temps de voir venir. Président, est-ce qu'on peut dire que c'est une demi-finale amère pour la Samaritaine? Non, c'est pas une demi-finale amère. Regardez le résultat. On a eu 2-1 à l'aller, 2-1 au retour. Bon, malheureusement, il y a la session de tir au but. Qui nous a pas réussi, mais on a fait notre match. Je dis qu'on a gagné notre match. Bon, c'est le jeu, donc c'était la réglementation en part de égalité des deux équipes. Il y avait tir au but. Bon, on est passé très près. Bon, après c'est fini pour nous. Maintenant, on a la tête repassée sur le championnat. Donc samedi contre le François et puis voilà. Est-ce que ce match a reflété un peu la Coupe de France? Oui, c'est un peu presque comme la Coupe de France. Et puis moi je pense que c'est un très beau challenge, la Coupe Vive. Ça permet aux équipes de se découvrir et de donner du jeu. Et ça a été très très bien organisé. Et on ne fait que se féliciter. Et puis voilà. La Samaritaine qui a eu un bon coup franc, on va dire c'est un bijou. Ça se travaille à l'entraînement. Oui, ça se travaille à l'entraînement. Tout ce qui se passe sur le terrain, ça se travaille à l'entraînement et ça se répète à l'entraînement convenablement. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Samaritaine, Président? Eh bien là, nous avons fermé la porte de la coupe. Là. Maintenant, nous allons continuer notre championnat. Et samedi prochain, on verra bien si on passe le tour de samedi. Guy Albert, peut-on tirer un bilan de cette demi-finale ce soir? Oui, écoutez, on a une équipe qui gagne, mais qui ne se qualifie pas. Ça veut dire que la Samaritaine a fait l'essentiel pour revenir. Mais après, il faut être précis aussi dans les séances de tir au but. Bon, maintenant, on peut dire que la Samaritaine qui tenait le bon bout déjà. Il y a la Samaritaine qui tenait le bon bout, qui avait des occasions pour pouvoir gagner ce match. Il y a eu 2 occasions ratées. Maintenant, cela dit, les séances de tir au but, il faut les passer aussi. Donc là, pour un penalty raté, écoutez, le Golden Lion qui a été, ne l'oublions pas, l'équipe championne la saison dernière, remporte cette rencontre. C'est très bien pour les Jeux de France. Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'avoir vécu le même scénario que la Coupe de France? On a l'impression que ça ressemble à ça, alors qu'on pouvait donner, mettre cette équipe gagnante, l'équipe de la Samaritaine. Mais vous savez, sur ce genre de match, ça se joue au moment précis, malgré, vous avez bien vu, l'artificier a marqué 2 buts, Daniel Hegel, il a été excellent, extraordinaire. Mais le but du Golden Lion était magnifique également. Donc, pour moi, on a passé une belle soirée. Un coup franc qui était bien placé, un coup franc qui était bien placé, de toute beauté. De toute beauté. Le Golden Lion, le contrôle était parfait, la reprise excellente. Donc, je veux dire qu'on a eu une bonne soirée de football. C'est ce qu'il faut retenir. Martinique, c'est sur l'anneau cyclable du stade Yvadel que s'est déroulé le prologue de la 13e édition du Critérium cycliste de la ville du Lamentin du 14 au 17 mars 2024, organisé par l'Étoile cycliste lamantinois, en présence de toutes les équipes invitées, avec la mise à l'honneur du président Alfred de Fortis du comité régional cycliste de Martinique. Écoutons quelques réactions. Alors, monsieur le maire, une manifestation qui se déroule dans votre commune comme tous les jours, on va dire, chaque année. Cette année, ça a changé. Ce n'est pas le critérium des quartiers, bien qu'on va passer dans les quartiers, mais c'est le critérium cycliste de la ville du Lamentin. Pourquoi? Parce qu'on ne reste pas que dans les quartiers du Lamentin. On essaie de sortir un peu du Lamentin. J'avais très rapidement annoncé que c'est une compétition qui allait monter en puissance. Nous sommes à la 13e édition.
et nous montons en puissance et nous nous écartons un peu du strict périmètre du Lamentin. C'est pourquoi nous restons pas c'est la ville du Lamentin, donc on l'affiche, mais on ouvre un peu la compétition et on monte de niveau. Une réussite ce soir. Vous remportez ce prologue, 2 mots là-dessus. Oui, ça a été un beau prologue fait par les garçons. Donc voilà, on a une stratégie en place par rapport au départ, le partant et voilà, l'ordre des coureurs. Donc ça a marché. La Guadeloupe qui a de grosses pointures pour ce critérium de cyclisme de la ville du Lamentin. Oui, c'est vrai, il y a 2 belles équipes. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain en plateau avec une autre invitée. Prudence sur les routes, portez-vous bien. Et quant à moi, je vous dis bonsoir chez vous. 100% Sport vous souhaite d'être sur l'une des marches du podium. Georges Saint-Arnaud, dans quel état d'esprit se trouve votre équipe pour ce critérium de cycliste de la ville du Lamentin? On est là, bon, on a un esprit positif. Maintenant, on vient en compétition. On n'était même pas, je dis, figurant, puisqu'on n'entendait même pas parler de l'APP. Bon, maintenant, je fais en sorte que l'équipe soit présente et qu'on monte le maillot, puisque la dernier moment, il est dans l'ombre. Maintenant, on va essayer de faire en sorte que le spectacle soit plus haut niveau, puisque c'est vrai qu'on a, dès le début de saison, on a l'équipe de la JC qui domine, donc de bout à l'autre. Et je dis tout le temps, hein, s'il n'y a pas de rivalité au sport, moi, c'est pas intéressant. Moi, je veux qu'il y ait du spectacle. J'essaie de mettre le paquet pour que ça soit beau aux yeux du public, puisque le public attendait ça, puisqu'ils me l'ont demandé quand l'arrivée des gars, il faut qu'il y ait de la rivalité. Bon, c'est ça que je fais, et puis bon, je ne dis pas qu'on va être le meilleur, mais on veut quand même monter le maillot et puis être quand même au premier lot. Je vais encore recommencer, puisque je suis un club formateur et je vais recommencer avec les jeunes. Mais je ne baisse pas les bras. Mais comme je vous dis, la Guadeloupe a quand même 54 ans d'existence. Je ne pouvais pas non plus laisser le club en sommeil. Il fallait chercher des coureurs valeureux pour de la dimension. Parce que le club, j'ai des supporters, quand même en Martinique. À chaque fois, j'avais des appels, on n'entend pas l'APP. Bon, ça m'a donné à cœur de remettre l'équipe sous les rails. Puis écoutons les réactions de la jeune reine Dalia de l'UCS, l'Union cycliste Spiritain, après son séjour en Guadeloupe. Au reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Dalia, comment ça s'est passé votre déplacement en Guadeloupe? Mon déplacement en Guadeloupe s'est bien passé, la course a été, on est parti avec les garçons, j'ai fait mon maximum pour m'approcher, je suis satisfaite. Ça a été une expérience pour toi, la Guadeloupe? Oui, alors en Guadeloupe, pour moi, c'est toujours une bonne expérience. Ça change de rouler en Martinique, donc voilà. C'est plus vallonné que la Martinique? Non, moi je dirais qu'en Guadeloupe, c'est plus plat que la Martinique, donc voilà. C'est mieux Guadeloupe ou Martinique? Bof, la Guadeloupe complète la Martinique et la Martinique complète la Guadeloupe, donc voilà. Départ dans quelques instants de la première étape en ligne de la 13e édition du Critérium cycliste de la ville du Lamentin. En passant par Montgolfier, Pelletier, Le Monde Pitot, Bois-Rouge, Carrefour-Mao, Jeanne d'Arc, Lompré, la côte de la Safère, Croisé-Manioc, la côte de Deux-Terres au Gros-Morne, le carrefour de Brin-d'Amour à Trinité, la côte de l'Estrade, le Robert, la côte de Chopotte, le François, Quatre-Croisés, Font-Savane, Bois-Rouge, Faux-à-Chaud et arrivé rue Ernest André face à la poste du centre-ville du Lamentin. Attention au départ. Top départ. Voilà. Direction le Gros-Morne.
côté de la SAFER ici, un groupe de tête, hein, un groupe homogène. Sûrement ils vont basculer vers Saint-Joseph et puis après Grosmont, Trinité. Ça va être du Gros-Doukoué tout à l'heure, la côte de Deux-Terres. Voilà, les trois premiers coureurs, ils sont tous là. Le maillot jaune, tout le monde est là. Voilà, ça se surveille, ça va descendre maintenant. Voilà, tout le monde est là. Tous les gros du peloton sont là. Direction le Grosmont avec la côte de Deux-Terres. Voilà, la côte de Chapelle. Voilà, avec les applaudissements des enfants, ils sont tous là. À la côte de Deux-Terres en direction du Grosmont, côte tant redoutée par les coureurs, cette fameuse côte de Deux-Terres. On va voir qui c'est qui va franchir. Ah, ils restent groupés, ils sont groupés, un gros groupe déjà, pour cette côte de Deux-Terres. Voilà. Tout le monde est là, tout le monde est groupé. On voit les derniers qui sont là. Voilà le groupe de tête qui vient de passer à la côte de Deux-Terres. Le peloton arrive, les premiers coureurs, le maillot jaune, il est là. La JC 231, numéro 37. Ah ben, il a dû donner quelques kilomètres d'avance à quelques hectomètres plus exactement à ses poursuivants. Le dossard numéro 37. Voilà, dans quelques instants, vous allez voir arriver ici le coureur de la JC 231 Clécode, Bennett. Les commissaires et juges sont déjà là pour attribuer cette... Voilà, on commence à mettre la ligne. Elle est vraiment imaginaire, ça se fait tout de suite comme ça. Voilà. L'homme de tête, Bennett, dossard au numéro 37 de la JC 231 Clécode, qui vient de passer ici au sommet de l'estrade. Le peloton qui suit dans cette côte de deuxième catégorie. Il y a plus d'exactement 15 minutes. Voilà. Ils viennent de passer. Le sociétaire de la JC 231 est passé à 1,35. 1,35 ici sur cette côte de l'estrade, côte deuxième catégorie. Oui. Alors, comment ça se passe ce début de course pour vous? Le début de course, ça se passe bien, ça se passe bien. Monsieur Bennett n'est pas mauvais. Hein. Ici, dans cette côte de deuxième catégorie à l'estrade, il est passé avec 1,40 d'avance. Va-t-il garder, conserver au moins cette distance? Ah non, respectez les Martiniquais quand même, hein. Vous savez bien, il faut respecter les Martiniquais. Le gars, à Chopotte, il va se faire attraper. Ouais, on a deux sillons devant, électrique avec monsieur... Bon, oui. Qui est encore? CCB. Bessera. Michael Stanislas. Ah, voilà le peloton qui arrive. Voilà le peloton qui arrive. Au-debout, voilà. Au-debout. Alors sûrement au-debout, on va... Voilà, avec au-debout, avec électrique devant. À Chopotte, je pense qu'ils vont... Ils vont secouer le cocotier là. Voilà, ils vont secouer le cocotier. On se retrouve tout à l'heure à Chopotte. Eh bien ouais. Nous sommes ici à Chopotte avec le passage de Bennett, avec Bennett qui a franchi cette ligne il y a 1 minute 12. On attend le reste des poursuivants ici, sûrement avec l'armada de la JC 231 qui va sûrement arriver dans un instant pour franchir cette côte de Chopotte. Un groupe des poursuivants qui passe avec 2,40 de retard. Voilà, ils se surveillent, mais ça va changer tout à l'heure. Ils vont à la recherche sûrement de Bennett. Bennett qui a encore 1 minute 45 d'avance. Voilà. C'est Stéphane Bennett de la JC 231 qui remporte cette première étape longue de 83 km 86. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.
C'est l'homme fort cet après-midi. Plus de 1 minute 40 après. 1 minute 55, mais moi je compte par étapes. Quand vous êtes arrivé du côté du Gros Monde, après 2 terres, vous êtes parti, vous avez lâché le groupe. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous étiez vraiment l'homme fort à l'estrade, vous êtes passé en pole position avec 1,47. Ouais, bah écoute, tout s'est bien déroulé. Après, vu que je me sentais fort, il fallait que je gère mon effort parce que c'était encore long. Mais quand j'ai vu après le Robert et avant le François, vent un peu défavorable, que je prenais du temps, je me suis dit que ça allait être compliqué de venir me chercher. Et plus on m'annonçait les écarts, plus j'avais de la force, donc c'est top. Est-ce que Bennett voit déjà cette 13e édition dans sa poche? Non, pas du tout. Vous savez, le vélo, il y a plein de surprises et c'est ça qui fait le charme du vélo. C'est pour ça aussi que je fais du vélo. Donc, voilà, on verra demain ce que le vélo nous réserve, ce que les adversaires aussi. Et puis et voilà. On vous souhaite bon courage pour la suite. Merci, avec plaisir. Clément Gilbert du club de Maillon-Percy Cyclosport. Alors Clément, comment ça s'est passé ce premier tronçon aujourd'hui? Ça s'est bien passé, on a bien couru en équipe, on a été soudés, on a vite été en supériorité numérique. Et on est en place 3 dans les 10, donc c'est cool. Il y a eu beaucoup de boss, hein. C'est la première fois que vous venez en Martinique déjà? Première fois que je viens en Martinique, ouais. Il y a beaucoup de boss, beaucoup de chaleur et beaucoup de monde. C'est une belle expérience, c'est sympa. Le public tout le long de la route, du parcours, ça vous plaît? Ouais, c'est super. Ouais. Ça seulement, ça vous donne de la force pour pédaler? Bien sûr, ouais. On en prend plein les yeux, donc avec les écoles, les enfants, c'est une belle expérience. Alors, vous revenez de la Normandie. Il y a toujours un problème entre le Mont-Saint-Michel et la Normandie. À qui appartient le Mont? Normandie, bien sûr. Et Saint-Michel? Tout pareil. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour... Il reste encore 2 jours de course. Ça va encore monter. Demain, ça va être un peu plat. Mais après-demain, samedi et dimanche, ça va vraiment monter. Ça va être chaud. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Une victoire pour l'équipe? Alors, Frédéric, on peut dire un petit bilan sur cette première étape. On va dire la 2e étape, mais la première étape en ligne. Oui, la première étape en ligne, pour moi, elle est plutôt satisfaisante, plutôt positive, parce que sur le plan sportif, on ne peut pas dire que la course est enterrée. On n'est qu'à la première course en ligne. Il reste encore 3 étapes en ligne. Bon, tout peut arriver sur une étape en ligne. Et puis, sur le plan organisation, on peut dire qu'on monte en puissance pour nos 3 jours. On a notre première journée en course sur route. C'est un vendredi après-midi. C'est difficile. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont au travail. Donc d'ailleurs, on leur demande d'avoir de l'indulgence vis-à-vis de nous parce que c'est pas évident pour eux de se taper des embouteillages comme ça, à devoir céder la place à notre organisation. Mais le sport est beau, donc il faut aussi qu'on se partage la route. C'est une façon pour eux de partager la route et de participer à ce critérium cycliste de la ville du Lamentin. Tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, on a eu beau temps. Un gros grain entre Gros Monde et Trinité. Mais à part ça, beau temps partout et les coureurs ont certainement pris beaucoup de plaisir à sillonner les traces, les routes de la Martinique et les quartiers du Lamentin. L'homme fort cet après-midi, Bennett de la JC 231. Je crois qu'il a surpris tout le monde. Il a joué son va-tout très tôt et certains n'y ont peut-être pas cru à tort. Il l'a prouvé ce soir. Souhaitons-lui de pouvoir continuer sur cette lancée, mais j'espère aussi que les autres vont relever le défi d'aller le chercher. Ce serait un bilan de cette course aujourd'hui? Bah écoutez, ça a été une première quand même assez spéciale. Il y a une grosse attaque, environ 25 coureurs devant. Bennett était piégé. D'ailleurs, la JC 231 était piégée. Et avec Alger, les deux sont revenus, remplaçant leur équipe. Et puis, bon, visiblement, on a vu des coureurs qui avaient envie de tout casser rapidement. On a vu un coureur de Moyon aussi qui a bien roulé. On a vu Becerra qui a bien roulé. Mais au final, on avait un coureur qui était superbement bien préparé, qui a attendu son heure et qui a contre-attaqué. Puis ça a marché. Mais c'est un grand, celui qui gagne, Stéphane Bennett. Alors Stéphane Bennett, c'est vrai, celui qui fait 3e aussi au général, on le connaît, ce petit jeune. Est-ce qu'il va peut-être secouer le cocotier dans les 2 jours à venir? Il faudra aller chercher le temps surtout, parce qu'il y a eu un manque d'organisation derrière, à un moment où personne ne coopérait, donc un peu 3 minutes, donc c'est compliqué face à Bennett, mais vous savez, c'est du cyclisme. Il peut y avoir la défaillance de l'homme, il peut y avoir la défaillance du matériel, donc
Oui, tout est possible. Bon, il nous reste encore une grosse journée et puis la dernière dimanche. Donc oui, tout est possible. Alors Bennett, on va dire, qui est très fort dans son domaine de compétences, puisque arrivé à Bois d'Amour, du Gros Morne à Bois d'Amour, il avait 1 minute 47 et après, on a vu sur la côte de l'Estrade, il est passé à 2,37. Ça veut dire qu'il a pris beaucoup d'avance. Oui, c'est ça. Il a bénéficié de ce manque d'organisation derrière, parce qu'il y avait quand même des hommes forts derrière. On s'est dit que c'était l'échappée royale quand ça s'est fait au départ, avec des garçons qui sont quand même au top et puis qui sont leaders dans leur équipe. Après, ils ne se sont pas organisés, donc devant, Bennett, c'est quand même un double bloqueur du Tour de la Guadeloupe. Donc il était parti en préparation en métropole, et puis là il revient. Ouais, je pense qu'il est affûté et que ouais, il a montré de très grande qualité. Ça va être vraiment compliqué d'aller le chercher, mais bon, c'est du cyclisme, je le répète. On se retrouve demain, Guy Albert, à Gondo. On se retrouve à Gondo. Martinique, fin de la 4e et dernière étape du critérium cycliste de la ville du Lamentin, organisé par le Madina Biker et l'Étoile cycliste lamantinois, pour une arrivée à Roche-Carré. Et c'est la Guadeloupe qui s'envole cette fois avec cette 13e édition. Alors, départ de cette 4e étape et dernière étape, voilà le défiant Boissy-Lorraine pour les 76 coureurs en piste cet après-midi. On rappelle que c'est Christopher Hippolyte, le maillot jaune, l'homme fort cet après-midi, ce sera lui, ce soir aussi, l'homme à abattre cet après-midi. Becerra, ben c'est vrai, un grimpeur comme vous, un homme d'expérience. Pourquoi cette édition vous échappe? Pourquoi vous laissez partir? Vous n'avez pas gagné. Maintenant, pas l'expérience, c'est les jambes. Maintenant, je n'ai pas les jambes pour gagner les courses, mais je suis très content pour faire 12e. Et je dis merci à toute l'équipe de la pédale pelotine, à le président Gustave, à les coéquipiers Luis Morga, que lui voulait beaucoup pour moi aujourd'hui. Mais j'espère que tout le monde est très content pour le deuxième lugar de moi à la course. Oui, une très belle compétition. Bon, on a essayé de faire le maximum. Cela dit, les coureurs sont arrivés tout fraîchement mercredi. Je pense qu'ils n'ont pas eu tout le temps de récupération qu'il fallait, mais ils ont fait le maximum. Ce sont des combattants. Hein. Bon, on fait 2e. Je pense qu'on fera encore mieux dans les compétitions à venir, dans les semaines à venir. Il faudra compter sur la pédale pelotine. On attendait une belle bagarre aujourd'hui entre Edwin Becerra et Bannett qui a eu un petit incident malheureusement. Ça aurait été une belle bagarre entre ces deux hommes valeureux. Tout à fait. Bon, malheureusement, il faut souhaiter un propre établissement à Bennett et à l'autre coureur martiniquais qui a aussi laissé la compétition. Maintenant, on va continuer à se préparer. Et puis, les couleurs de la pédale pilotine et les couleurs pilotines seront à nouveau à l'affiche. Eddie Marissent, un bilan sur ce critérium cycliste de la ville du Lamentin? Un bon bilan qui a été rendu en plus avec un très beau suspense sur la dernière étape, phénomène qu'on n'avait encore jamais connu puisqu'on a eu les 2 coureurs qui étaient dans le même temps au départ de la dernière étape, ce qui a créé tout cet engouement populaire et puis toutes ces joutes sportives. Un très gros niveau, peut-être l'un des plus gros niveaux jamais proposés depuis la création de cette épreuve. En tout cas, une très belle victoire du club Madas Cycling, Team Madas Cycling, en la personne d'Axel Taillandier, et donc dont le manager c'est celui qu'on connaît tous, notre Martiniquais Max Macambo. Et je crois qu'il y a de vraies améliorations et qui seront attendues assez rapidement pour être validées lors de la prochaine édition. 100% Sport vous remercie. Je vous plaisir, je tiens vraiment à remercier 100% Sport qui est présent à chacun des rendez-vous sportifs et c'est ce qui aujourd'hui encourage les partenaires à nous accompagner et donne du crédit au travail que l'on fait, nous en tant que bénévoles. Depuis fin février, on cherche à préparer cette course et puis on a travaillé depuis en Guadeloupe sur le collectif. C'est-à-dire qu'on était derrière par moment à 4-5 minutes, on revenait, on savait qu'on avait un collectif qui était fort et pour la Martinique, ça jouait beaucoup, ça comptait beaucoup.
Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vont regarder en Guadeloupe? Eh ben voilà, hein, nous avons pas fait un déplacement pour rien, nous avons ramené une victoire, donc eh ben, vive la Guadeloupe. 100% Sport vous remercie. Merci. Axel Taillandier. Alors Axel, à quel moment vous avez forcé compagnie au peloton? Oui, bah déjà, ça a été un long travail avec toute l'équipe qui m'ont mis dans de très bonnes dispositions. On avait mis un plan en place avec Max. Il m'avait emmené dès ce matin repérer tous les points stratégiques, les différentes montées, les endroits vraiment clés pour que j'ai des repères dans le final. Et dans le final, il a fait rouler mon coéquipier Julien Chenfort pendant 30 km. Il m'a dit qu'il me sentait fort, qu'il fallait vraiment qu'on tente le coup, qu'il fallait qu'on y croie. Donc voilà, on a bien respecté les consignes. Paul et Raphaël m'ont protégé toute la journée. Donc ça a été vraiment un bon coup stratégique. On a montré qu'on avait une belle équipe et qu'on savait écouter les consignes de Max. Donc franchement, c'est vraiment un grand plaisir de gagner l'étape, en plus de faire tout double général. C'est vraiment que du bonheur. On est sur les terres du président, qui a perdu son papa en plus récemment. Donc c'est un bel hommage pour lui et on lui rend la part des choses pour tout l'investissement qu'il met en place pour nous. Dernière question, le fait que Stéphane Bennett n'a pas pu être sur cette course à la dernière minute, est-ce que ça a facilité pour vous cette victoire? Ben forcément, c'est malheureux ce qui est arrivé à Stéphane. Il a chuté hier, donc ça a forcément redistribué l'écart étant donné qu'il était maillot jaune. Donc c'est malheureux. En plus, une fracture de la clavicule, mais bon, je lui souhaite un très bon rétablissement et qu'il puisse remonter rapidement sur le vélo. Merci Dominique. Ben, je reprends à partir du 24 ans, je dis 54 ans. Et je pense 54 ans de bénévolat. Alors pour ceux qui ne le savent pas, une quinzaine d'années comme coureur cycliste, une quinzaine d'années comme responsable de la commission technique du comité cycliste de Martinique, et puis 24 ans à la présidence du comité cycliste. Pour vous dire que je suis dans la dernière ligne droite qui va se terminer avec les Jeux Olympiques. Well, this is the big bad admiralty. Five belong, belong, bang, belong, belong, bang, belong, belong, bang, bang. Five belong, belong, bang, belong, belong, bang, belong, belong, bang, bang. Hey, look away, look away, look away, look away, look away, look away, this sir. Hey, look away, look away, look away, look away now. Let me hear everybody sing. Jolly Congo, Jolly Congo, Jolly Congo, Jolly Congo, Jolly Congo. Martinique, c'est au quartier FOH Robert que s'est déroulée la finale de la 29e édition du tournoi Open qui a débuté le 24 janvier dernier et a fêté ses 30 ans d'existence du club. Pour les 160 acteurs participants en simple dames, simple messieurs et aussi les vétérans plus 35, plus 50. Le verdict est tombé sur la finale qui a débuté avec le club fitness tennis sous la houlette de la doyenne Martine Fibleuil. En présence du maire de la ville du Robert, Farrell François Augrin, le responsable des sports, de madame Josette Manin de la collectivité territoriale de Martinique, des membres du comité du tournoi et tous les autres clubs invités, suivi de la remise des prix et le gâteau des 30 ans. Dans le tableau final dame plus 35, Karine Pédron, bien connue sous le nom de Karine Bougade, classée 15-5 du tennis club Itréchi de l'Essonne, de passage dans le département, a livré une grande résistance face à Jessica Malidor, classée 15-1 du tennis club municipal du Robert, qui l'emporte en 2-7, 6-3, 6-4. Dans le tableau plus 50 ans, dame, c'est Micheline Agrifère du même club, le tennis club municipal du Robert, qui prend l'avantage 6-1, 6-2 face à Anne-Cécile Turbet-Defloff du même club. Dans le tableau Open simple dame, toujours, c'est Stéphanie Suredi, classée 15 du tennis club de La Plaine au Lamentin, qui remporte cette 29e édition en 2-7, 6-3, 7-5, devant Émilie Rosemont, classée 15 du Conti Club de Chencher.
Dans le tableau simple messieurs, plus 35, Clément Sayag, classé 15-1 du tennis club de Trinité, bat David Balang du Match Club Spiritain sur le score sans appel 6-0, 6-0. Dans le tableau final Open simple messieurs, Frédéric Fibleuil, classé 2-6, n'a pas fait de détails, 1-6-2, et remporte cette 29e édition 2024 face à Hugo Bans, classé 3-6 du même club, le tennis club municipal du Robert. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Anne-Cécile, comment s'est passée votre rencontre face à Micheline Aguifer? Très sympa. En tout cas, un bon derby pour le Robert qui se rencontre, le Robert qui a tout raflé. Est-ce que tout au long de ce match, c'est vrai, on a vu que vous avez pris quand même 3 jeux à... C'était pas évident, 4 jeux. 3 jeux. Ouais, 3 jeux, je sais pas, j'ai du mal à jouer en ce moment. C'est difficile de demander, c'est vrai, vous revenez d'un état grippin, c'est normal, le temps de retrouver votre forme. C'est difficile de demander à nous, Robertine, comment s'est passé le tournoi face à notre Robertine. C'est sympa, on se connaît, donc ça va, c'est sympa. J'ai passé un bon moment, j'ai fait ce que j'ai pu, et puis voilà, on va essayer de progresser, et puis ça ira mieux après. Micheline Aguifer, vous remportez votre tableau plus de 50. Comment ça s'est passé, votre rencontre? Alors, je vais dire que ce fut une rencontre un peu difficile parce que c'est pas toujours simple de rencontrer une coéquipière avec qui on a l'habitude de jouer en club. Donc, on n'aime pas trop ça. Un derby difficile, on va dire. Personnellement, je n'aime pas trop ça. Mais bon, on a bien joué, on a accroché les points les unes contre les autres. Et puis après, ça fut pour moi un match assez plaisant. Le Robert qui remporte haut la main son propre tournoi. Tout à fait, le Robert a gagné, donc je peux dire que pour une première pour moi. Et je suis très heureuse et très contente pour nous deux, Anne-Cécile et moi. Ouais. Alors Clément, comment ça s'est passé votre rencontre? C'est vrai, le score ne reflète pas le match. Comment s'est passée cette rencontre? Eh ben, bon match, bonne sensation, voilà, des bons points, beaucoup de plaisir et puis une victoire au bout du match. Que demander de plus? Pas facile de contourner ce joueur, David Baling. Oui, il m'a donné beaucoup de points quand même. Il m'a fait beaucoup de fautes, mais non, c'était agréable en tout cas. C'était vraiment un moment super agréable. C'est toujours très agréable quand on joue bien. Alors, David Baling, c'est vrai, une rencontre qui vous gessape, pourquoi? Parce que simplement, je crois qu'il est beaucoup plus fort que moi. C'est pas pour trouver des excuses. Bon, c'est vrai qu'hier, j'ai fait 3 heures de match contre le célèbre Jérôme Guigné du Robert. Et il fallait récupérer aujourd'hui contre Sayag quand même. Faut être en forme, parce que déjà en forme, vous allez prendre cher, alors si vous n'êtes pas en forme, vous prenez très cher. C'est vrai, 6-0, 6-0, ça reflète pas le match aussi, puisque... ça reflète un peu le match quand même. Un petit peu, pas beaucoup. Beaucoup de points de sa part, beaucoup de fautes de ma part, donc bicyclette, quoi. Bicyclette pour retourner à la maison. Alors, 1, 2, 3, Jérôme, on continue, on prend les meilleurs et on continue. Alors c'est vrai, une finale de 50 qui ne vous a pas échappé. Et comment ça s'est passé le deuxième set? On a vu que c'était un peu, on va dire, un peu galère pour vous, mais vous avez su retourner et remonter cette pente qui était en descente. C'est clair, 1h30, 2 heures devient difficile pour moi. Mais on s'accroche et puis on essaye de travailler au métier. Ce soir ça passe, tant mieux, Damien a été gentil. On va se reposer et puis il y aura d'autres aventures, mais c'est vrai que ça devient difficile là, physiquement. Premier set où vous laissez échapper 3 jeux, c'était le moment, on va dire, le coup de fatigue. Ouais, le premier set était sympa, comme souvent, 45 premières minutes agréables parce que physiquement, avec un peu de jus, puis plus ça avance, plus c'est difficile. Donc plus c'est difficile, moins les services passent, moins les volées sont tranchantes, plus les smash sont dans le filet. Et puis après, comme un guerrier, effectivement, on travaille pour essayer de l'user, lui faire les fautes à ma place parce qu'il n'y a plus de jus, mais c'est le jeu. En profiter, il reste quelques années, donc j'y vais à fond. En tout cas, cette édition n'échappe pas au tennis club du Robert. Hein. Eh ben voilà, c'est le but. C'est le but, on est patron chez nous et pour nous que ça continue. Alors Karine, comment s'est passée cette rencontre un peu difficile? C'est vrai, le score ne reflète pas le match, mais c'est tout comme.
vous avez tenu tête à cette doyenne. J'ai fait tout ce que je pouvais. Hein. C'était un réel plaisir de pouvoir jouer contre quelqu'un qui tape la balle. Et en venant en Martinique, franchement, c'est ce que je recherchais, de pouvoir jouer contre des filles qui ont un écart de classement avec moi, parce qu'en France, en fait, c'est très compliqué. Il faut passer 4 à 8 tours, en fait, pour réussir à jouer contre une Kazan. Et là, franchement, ça a été un vrai plaisir pour moi. J'étais très contente. J'ai bien joué quand même, je trouve. Il me manquait certaines choses, un peu de régularité, parce qu'à ce niveau, évidemment, en fait, il faut être régulier pour réussir à tenir l'échange. Mais je suis quand même vraiment très fière de moi. Pas facile contre cette joueuse qui a quand même de la bouteille. Oui, visiblement, elle gagne beaucoup de finales aussi, donc c'est pas pour rien. Donc, mais c'était tellement difficile. Elle a un très bon service, et qu'après, en fait, en fin de cours, très bon coup droit, donc qui me débordait chaque fois. En fait, j'ai vraiment visité le cours. Donc, oui, très difficile à tenir sur la durée. Alors, Jessica Malidor, c'est vrai, ce match ne vous a pas échappé, mais ça a été difficile. Votre adversaire a été quand même assez tenace. À la dernière minute, dans le deuxième set, vous avez perdu au moins 2 jeux dans l'affilée. Que s'est-il passé exactement? Ça a été un match très tendu dès le départ. Je menais 2-0, je me suis remonté 2-2 et comme ça jusqu'à 6-3. Beaucoup de fautes de ma part, j'étais pas en jambes, pas bien placé, et puis elle a bien résisté, donc voilà, ça a donné le score que ça donne. Vous aimez ce challenge de laisser partir un petit peu votre adversaire, puis après de remettre les pendules à l'heure? Je crois que c'est ma spécialité en fait, ouais. Je donne très peu de 6-0, 6-0, moi, c'est toujours quand je suis mené que je joue un petit peu mieux. Ouais. Un match qui ne vous a pas échappé ce soir, puisque effectivement il y avait les fans, les supporters, le Robert qui monte en flèche pour ce tournoi. Voilà, c'est ma première saison dans mon club au Robert et première finale gagnée ici, donc je suis contente de revenir victorieuse en plus de 35. C'était ma première compétition, j'ai pas fait beaucoup de matchs, j'ai un peu de problèmes physiques, mais voilà, je suis contente, je suis bien. Jérémy Lacides, comment s'est passée votre rencontre? C'était dur, j'ai enchaîné beaucoup de matchs pendant ces vacances-là. J'ai fait des beaux matchs, j'ai fait plusieurs finales. Et j'ai essayé de me donner à fond encore sur ce match-là, mais le physique n'était pas présent. Donc j'ai mené au premier set, et puis après j'ai baissé mon niveau et l'a remporté. En tout cas, c'est un beau jeu, vous avez défendu des bonnes balles, ça veut dire que vous progressez aussi dans le tennis. Il faut progresser, je m'entraîne pour. Et j'espère progresser beaucoup plus vite et jouer mieux pour pouvoir gagner ce match-là. Dernièrement, vous me disiez que vous allez quand même décrocher des étoiles, mais vous restez serein avec les études et votre passion que le tennis. J'essaye beaucoup de gérer les études et le tennis parce que c'est très important. Si au cas où je me blesse ou que je ne perce pas, il faut qu'il y ait les études à côté. 100% Sport vous remercie. Oh, comment ça s'est passé cette rencontre avec Frédéric Fibler? C'est qui, j'ai perdu, mais il a été plus fort que moi. Oui, mais quand même, on va dire, en tant que jeune, vous le tenez tête, et c'est quand même une bonne chose pour vous, quand même, de tenir tête à Frédéric Fibler. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant, ça vous permet de progresser aussi, en tant que jeune. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De progresser le plus possible. Stéphanie Ahmed, c'est vrai, vous remportez cette victoire haut la main, ici, face à une jeunesse. Quelle leçon pouvez-vous donner à cette jeunesse aujourd'hui? Continuer à être combatif, quoi qu'il se passe. On peut faire plein de fautes, comme ça s'est passé aujourd'hui pour Émilie, malheureusement. J'en ai fait beaucoup aussi, fatigue physique. Mais bon, comme je disais, entre chaque point, je serre les dents et il faut remettre et se battre, quoi. En tout cas, la jeunesse ne doit pas avoir peur de vous, au contraire, il doit tirer des leçons de la façon dont vous jouez. Vous avez mené, on va voir dans le double, vous avez mené intelligemment ce double pour aller chercher des points vers Frédéric Fibler. C'était pas évident aussi pour vous dans le double? Difficile, et je pense qu'on a eu un petit doute à un moment donné aussi avec mon partenaire Jean-Michel. Donc, puis bon, il y a l'expérience qui joue aussi. On était quand même un petit peu impressionnés de jouer en face de Frédéric et de Danick, qui ont fait une super belle partie, on s'est bien éclaté. Ouais. Alors, on va retourner vite fait sur le double. Le double, c'est toujours le maillon faible, on va dire ça, le maillon faible, le moins fort, il faut jouer dessus en permanence.
Non, pas forcément. Non. Pas forcément, parce qu'en fait, le maillon faible va s'attendre toujours à ce qu'on lui envoie la balle, forcément. Bon, c'est sûr qu'à 70%, on va jouer dessus, mais par moment, on surprend aussi l'autre. Et tactiquement, il faut qu'on joue quand même sur le maillon fort pour pouvoir relancer sur le maillon faible, entre guillemets. On a vu que vous avez renversé cette vapeur dans le double. À chaque fois, vous changez la technique du jeu. Oui. Ça, c'est de l'expérience aussi. Oui, oui, beaucoup, en tant que coach et en tant que joueuse aussi. 100% Sport vous remercie. Émilie Rosemont, une rencontre difficile, c'est vrai, vous tombez sur l'une des meilleures joueuses en Martinique. Comment ça a été, comment s'est déroulée votre rencontre? Franchement, ça s'est bien passé. Certes, j'ai perdu, mais je trouve que j'ai fait du mieux que je pouvais et que je suis assez fière de moi. Voilà, parce que je l'avais rencontré précédemment et là, je trouve que mon score il a été un peu plus correct. En tout cas, vous tenez tête à cette redoutable, hein, puisqu'à un certain moment, on a vu que ça n'allait pas trop. C'était le moment où vous avez attaqué tous vos balles, vous n'avez rien laissé au hasard. Oui, en effet. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Comme d'habitude, de persévérer, d'apprendre de mes erreurs et de réussir. 100% Sport vous remercie. Hugo Bans, deux mots sur cette rencontre, cette finale, on va dire une finale très percutante avec Frédéric Fibleuil. C'était pas évident, mais vous avez contourné son jeu aussi. Ouais, moi ça fait un an que j'ai pas trop touché la raquette, donc déjà très content d'être en finale contre Féfé, hein, qui est mon partenaire de club actuel. Mais ouais, franchement, rien à dire. Ça va trop vite pour moi. J'ai plus trop le niveau. J'essaye de me maintenir en forme pour les championnats par équipe. Là, on va essayer de venir gagner ce championnat avec Féfé. Mais ouais, aujourd'hui, beaucoup plus fort que moi. Un tournoi qui s'est bien déroulé pour vous, cette 29e édition. Ouais, plutôt, comme je disais, ça fait un an que j'ai plus trop fait de tournoi. Je m'entraîne plus trop non plus. J'ai joué mon premier tour à 5-6, un jeune qui jouait super bien. J'étais agréablement surpris. On a fait une belle partie. J'ai réussi à m'en sortir. Donc mentalement, ça fait du bien. Et puis sur cette finale, je savais qu'il était supérieur à moi, favori sur le papier. Mais ouais, j'ai essayé de tirer mon épingle du jeu, mais bon. En tout cas, avant le match, vous avez émis l'idée de le gagner carrément. De toute façon, on rentre sur un terrain de tennis pour gagner l'adversaire. Hein, donc si je rentrais déjà défaitiste, je serais pas rentré sur le terrain. Mais bon, ouais, comme je dis, beaucoup trop fort aujourd'hui, Féfé. Alors, pour le coup, j'ai appréhendé un peu ce match parce que hier, après ma demi-finale en simple, j'ai eu ma finale en double et je me suis blessé, on va dire, un peu fait mal à mon articulation à la main droite. Et donc, je me suis dit qu'il fallait juste serrer les dents et partir au combat. C'est ce que j'ai fait. Après, je pense qu'il n'a pas su en profiter ou il avait peur de me faire mal au début. Je pense qu'il avait un peu pitié. Après, ça, c'est n'est que mon avis au début du... Pourtant, c'était pas son point de vue. Son point de vue, c'était vous mettre à mort. Ouais, mais je pense... Il n'y a pas eu de mort subite, alors. Pour le coup, non. Mais ouais, j'ai essayé d'être agressif et tout en serrant les dents avec ce mal et ne pas lui laisser le temps de jouer, en fait. Suzy Madère, un bilan de cette 29e édition. Excellent bilan pour une 29e édition. On attendait cela depuis longtemps, depuis l'année dernière. On se prépare à chaque fin de tournoi. On redémarre on repense au nouveau. Et 29e tournoi, surtout 30 ans du club. Donc, on a voulu faire les choses en grand. Un grand gâteau qui représente 30 années d'expérience aussi, on va dire. Exactement. Pour ma part, ça fait que 4 années d'expérience, mais les 30 années passées qui ont été bien soutenues, bien gérées par les anciens d'ailleurs, qui sont parmi nous pour certains ce soir. Donc, tout, je dirais, est réussi pour ma part jusqu'à cette heure. Une finale de haut niveau déjà avec cette rencontre qui se termine avec Frédéric Fibleuil. Effectivement, hein, mais on est aussi à tout faire pour conserver la coupe chez nous. Hein. On est bien... on aime bien les autres, mais en tous les cas, quand ça se joue, d'ailleurs, la finale est purement Robertine, puisque Hugo est de chez nous. Ça a été le cas pour les plus de 50 ans dames, et puisque ça s'est joué contre entre deux Robertines. Bonsoir à tous, et merci de nous rester fidèles pour cette émission 100% Sport. Jean-Michel Césaire a réalisé cette émission.
Un coucou à nos amis de la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. Un coucou à Alain Petit et Charlie Prod de Saint-Joseph. À notre consultant, M. Jean Donsan. À Madame et M. Christian Kervolon à Dakar, au Sénégal. Madame Doris Jamani à Amiens de la Somme. Monsieur et Madame Jacques, Pierre et Mimi en Floride aux États-Unis. Tully et Roger Valéjo dans le Dumont dans la Sarthe 72. Monsieur et Madame Léo Martine Schelcher à Léandre Labranche, le Val-de-Marne 94. À Nelly Culé et Charles de Rivière-Pilote. Monsieur et Madame Julien Riga à Mayotte. Et nos amis de la Guadeloupe, Monsieur Roger Laquitaine, Monsieur Benoît Boulot, président du STT. Monsieur et Madame Alain Rodi, mais d'autres j'en passe. Vous qui nous regardez, le www.kmttelevision.fr, sur la page YouTube des News Martinique, la rediffusion de cette émission aura lieu à 23h08. Le dernier passage aura lieu le mardi matin à 9h. Merci pour les salutations. On se retrouve avec Dédé pour la suite de l'émission 100% Sport. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain en plateau avec nos invités. Prudence sur les routes. Sportez-vous bien. Et quant à moi, je vous dis bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Oui. Ah non! Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas te savent. CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribbean.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. Parts Motoservice PMS, c'est le numéro 1 de la réparation de votre moto, 2 ou 3 roues, quelle que soit la marque, avec un devoir de résultat à tous les niveaux. Parts Motoservice PMS, c'est aussi le montage de vos pneus et en exclusivité, vidange, réparation, vente de pièces de rechange, toute marque. Commande rapide et soignée. Parts Motoservice PMS, c'est le professionnel de la moto qu'il vous faut. Autant de dire, c'est au 15 rue Pierre-Liaudet, cité artisanale de Dillon à Fort-de-France. Téléphone 05 96 73 34 87. Le mail parts, PARTS-moto-service au pluriel @orange.fr. Parts Motoservice. Attention, la première est toujours en bas. Maman, écoutez, vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Thanatopracteur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut dans le Nord au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67, le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% Sport. Automobiliste, attention con. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente
vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté dit où ça savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe partenaire officielle de 100% Sport.